Ok, dans cette vidéo, je vais vous expliquer, selon moi, quels sont les 10 critères à déterminer pour commencer et débuter pour investir dans l'immobilier. Le premier critère à prendre en compte, c'est évidemment de déterminer votre budget. Il faut savoir, avant de faire des visites et des offres, quel est votre budget maximal. Donc, vous le savez, le HCSF, depuis 2019, il a mis de nouvelles recommandations qui sont maintenant des directions à prendre. Et le taux d'endettement, c'est de 35% de votre salaire net avant impôt. Donc si vous gagnez 1500 euros net avant impôt par mois, avant le prélèvement à la source, vous pouvez vous endetter au maximum à 35%. Donc en mensualité d'emprunt, ça fait 525 euros. 35% de 1500, ça fait 525. Et sur 20 ans, avec les taux actuels, on est un peu plus de 100 000 euros. Après, sur 25 ans, ça fait environ 125 000 euros. Donc déjà, vous avez votre budget. Moi, je vous conseille honnêtement pour un premier investissement locatif de ne pas vous endetter au maximum parce que vous allez faire forcément des erreurs et comme ça, vous aurez du recul et vous pourrez faire d'autres investissements qui sont plus rentables par la suite. Le deuxième critère, c'est est-ce qu'on commence gros ou est-ce qu'on commence petit? C'est-à-dire, est-ce qu'on commence par investir un studio ou est-ce qu'on commence à investir dans un immeuble de rapport? Et bien, ça serait plutôt une petite surface que je recommande. C'est-à-dire un studio T1 ou T2 ou T3, parce que c'est des surfaces qui sont très facilement accessibles, tout le monde les vend, les prix sont relativement abordables et ça permet de se faire la main avec le processus de recherche, de négociation, d'achat, avec le compromis, les conditions qu'il y a dans le compromis, la mise en place d'un dossier bancaire, la rédaction d'un acte authentique, le passage devant le notaire, et puis après les travaux et la mise en place du locataire. Et bien ça, même si vous êtes très bien formé, en pratique, vous allez avoir des difficultés et vous allez rencontrer des erreurs. Et plus vous êtes sur une petite surface et un petit budget, meilleure sera votre rentabilité parce que vous allez faire des erreurs qui seront moins impactantes que si vous vous endettez déjà au maximum. Alors oui, c'est frustrant parce que tout le monde parle d'immeubles de rapport, mais en premier, c'est quand même pas conseillé parce qu'on est quand même sur des budgets qui peuvent être plus conséquents, même s'il y a des immeubles de rapport qui sont relativement abordables. Et puis, il y a beaucoup plus de choses à penser. Donc voilà pour le deuxième point. Troisième point, mieux vaut-il acheter un bien libre ou loué, donc avec locataire en place. L'avantage d'acheter loué, c'est que vous avez déjà des revenus. Ça rassure les banques aussi. Et puis à l'achat, vous bénéficiez de 10 à 20% de moins. Le prix d'achat est inférieur par rapport à un prix de vente d'un bien qui est vendu libre. Et puis c'est un bien qui peut être négociable parce que justement c'est une contrainte et vous ne pouvez pas exploiter le bien. Par contre, les inconvénients d'un bien qui est vendu loué, c'est l'imposition. C'est pas vous qui le déterminez. Comme vous avez peu de charges, vous allez avoir une imposition sur vos revenus fonciers qui va diminuer votre rentabilité. Il faut vérifier en amont que le locataire il est solvable. Ça va souvent diminuer votre rentabilité. Généralement, il n'y a pas une bonne rentabilité lorsque vous achetez un bien loué. Vous n'avez pas de travaux possibles tant que le locataire est présent et puis l'enveloppe travaux par la banque sera difficile à justifier parce que le locataire est en place. Et en plus, vous pourrez moins facilement bénéficier d'un différé d'emprunt, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à rembourser votre emprunt de manière différée jusqu'à 36 mois, jusqu'à 3 ans. Et ça, c'est souvent s'il y a des travaux. Si vous n'avez pas de travaux, vous ne pourrez pas faire ça. L'avantage du différé, évidemment, vous le savez, c'est de refaire de la trésorerie. Ensuite, le départ du locataire, ça dépend du bail. Si vous louez en meublé, c'est un bail de 1 an, donc il y a un préavis de 1 mois. Et si vous êtes en nu, le bail est de 3 ans avec un préavis de 3 mois, sauf si vous êtes en zone tendue où le préavis est de 1 mois. Et si vous voulez le faire partir plus tôt, c'est sur 3 raisons. C'est soit vous voulez récupérer le bien pour la vente, mais là vous voulez l'acheter, ça ne marche pas. Soit c'est pour votre résidence principale, pour le récupérer pour votre résidence principale ou loger un de vos proches, ou alors un motif légitime et sérieux. Qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est un locataire tout simplement qui ne paye pas. Moi, je recommande personnellement d'acheter libre. Ça fait moins de contraintes, moins de choses à penser et on fait ce qu'on veut du bien. Après, dans quelle ville investir? Ça, c'est vraiment une question importante. Si la ville est trop grosse, le prix d'achat va être cher, les loyers en compensation ne vont pas être si élevés que ça, donc on va avoir une rentabilité qui est plutôt faible. Si on investit dans une ville toute petite de 2000 habitants, oui, le prix au mètre carré va être très faible, mais en fait, la tension locative, c'est-à-dire la demande locative dans les petites villes, elle va être globalement faible. Donc il faut plutôt investir dans des tailles
dans des villes de taille intermédiaire et proche de chez vous pour pouvoir faire le trajet souvent pour les visites, pour les travaux et gérer les locataires aussi, et si il y a des problèmes au cours de la location. Donc plutôt une ville de taille moyenne et puis proche de chez vous et avec une bonne tension locative. Et ça, comment évaluer la tension locative? Savoir s'il y a beaucoup de monde qui veulent le bien que vous voulez louer, et il faut faire une fausse annonce sur le Bon Coin. Vous prenez des images libres de droit, vous écrivez une fausse annonce, et si en une semaine vous avez une dizaine de réponses, ça veut dire que c'est un bien qui est très demandé et que vous n'allez pas avoir de mal à le louer. Si en revanche dans la semaine qui suit la mise en place de votre annonce, vous avez seulement 2 ou 3 réponses, ça veut dire que la tension locative est faible, et moi je ne vous recommande pas d'investir dans cette ville ou dans le bien que vous avez ciblé, ou alors vos loyers sont trop chers. 5e critère pour commencer à investir dans l'immobilier, c'est faut-il acheter un bien neuf ou dans l'ancien? L'inconvénient de l'ancien, il est multiple pour moi. C'est pas négociable à l'achat, c'est plus cher à l'achat. Oui, en effet, vous achetez du neuf, mais c'est plus cher que si vous achetiez un bien qui est rénové à neuf, parce que c'est le promoteur qui vous fait miroiter une amélioration fiscale. Vous allez avoir un déficit fiscal, généralement c'est du Pinel, c'est des programmes de défiscalisation, et vous êtes aveuglé par la carotte fiscale, et du coup vous allez acheter un bien beaucoup plus cher. Après, à la revente, vous n'avez pas forcément de plus-value, la valeur ajoutée, vous n'en avez pas parce qu'il n'y a pas de travaux et le bien est neuf. Et quand vous allez revendre, oui, vous achetez au prix du neuf, mais vous revendez au prix de l'ancien. Donc, moi, je recommande plutôt d'acheter dans l'ancien pour avoir une rentabilité plus importante. 6e critère, c'est faut déterminer la plus-value potentielle. C'est important d'avoir tout ce cheminement-là parce que s'il y a le moindre problème avec le bien ou si on a des problèmes de sous par exemple, on peut revendre avec une plus-value potentielle. Ça permet de vous rassurer, de rassurer les banques et puis de repartir éventuellement sur un autre projet s'il faut arbitrer. Et il ne faut pas avoir de biais cognitif, c'est-à-dire que quand vous achetez un bien, vous êtes sûr d'avoir fait une plus-value parce que vous avez fait une bonne affaire, parce que vous avez fait des travaux, mais c'est pas parce que vous achetez un bien avec travaux que vous allez forcément revendre au prix supérieur du prix du bien plus les travaux. Donc il ne faut pas avoir ce biais cognitif-là et essayer d'avoir une évaluation objective du prix du bien après la revente. Donc voilà, ce 6e critère, c'est de déterminer la plus-value potentielle, d'autant plus que la durée moyenne de détention d'un bien en France, c'est de 7 ans. Donc oui, on fait des crédits sur 20 ans pour le locatif, 25 ans pour la résidence principale, et encore c'est modulable, mais en fait, on garde les biens pas aussi longtemps. Le 7e critère, c'est quel est le mode d'exploitation. J'entends par mode d'exploitation, c'est est-ce que vous voulez louer en nu, en meublé, en colocation, en courte durée, est-ce que vous voulez faire de la division? Et évidemment, vous pouvez coupler toutes ces stratégies. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un bien que vous divisez, une partie louée en courte durée, une partie louée en colocation. Voilà, il faut avoir ces idées en tête avant d'acheter. Ou s'adapter aux biens que vous visitez, parce que tous ne sont pas adaptés pour une colocation, ou tous ne sont pas adaptés pour de la courte durée. Et je vous ai dit, nu, meublé, colocation, courte durée et la division, et on a les 5 critères de rentabilité qui est croissante. Mais il faut que ça s'adapte aussi à votre mode de vie. Parce que si vous avez peu de temps, évidemment, vous voulez faire de la courte durée avec une rentabilité maximale, ça ne va pas être compatible. Alors que si vous ne voulez pas vous embêter, vous faites du meublé à l'année, vous aurez une bonne rentabilité et ça ne sera pas chronophage. Le 8e point qu'il faut déterminer, c'est quelle est la fiscalité. Est-ce que vous voulez investir seul, à plusieurs, en nom propre, en société? Juste pour rappel, si vous voulez investir en nom propre, c'est en nu ou en meublé. Donc nu, c'est sans les meubles, en meublé, c'est avec des meubles. Si vous investissez en meublé, c'est soit au forfait, donc il y a un abattement forfaitaire de 50% de vos revenus locatifs, ou alors c'est au réel, vous déduisez toutes vos charges. Donc là, c'est le régime fiscal que je conseille, c'est le loueur meublé non professionnel, le fameux. En nu, vous pouvez louer également au forfait avec un abattement de 30% ou au réel et déduire des charges comme des travaux, mais tout ne pas déductible. Et enfin, en société, souvent si vous souhaitez investir à plusieurs, c'est en SCI à l'IS, à l'IR, en SAS, en SARL. Voilà, il faut vous poser toutes ces questions en amont pour pouvoir prévoir les démarches administratives et anticiper. Le 9e critère, c'est avec ou sans travaux.
Et ben pour moi, c'est avec sans hésiter. Parce que le prix du bien, il est négociable, il y a une plus-value qui est potentielle, et on peut refaire le bien à neuf, donc on va le louer plus cher et le revendre souvent plus cher, s'il est bien acheté évidemment. Et ça permet d'optimiser l'utilisation du bien. Par exemple, la création d'une pièce, vous pouvez aménager les combles, créer une mezzanine. Voilà. Et fiscalement parlant, vous avez beaucoup de charges et du coup un déficit foncier qui est important et du coup moins d'impôts à payer ou pas d'impôts à payer avec le LMNP pendant quelques années. Et quand acheter, cette fameuse question, même s'il y a eu le Covid, même s'il y a une crise, le bon moment, c'est maintenant, il ne faut pas attendre. Les prix de l'immobilier sur le long terme, de toute façon, ils augmentent, il y a de plus en plus de monde, de moins en moins de logements, on a tous besoin de se loger. Oui, il y a une saisonnalité des crédits. Au printemps, été, les prix sont un peu plus chers. En automne, hiver, les gens sont moins motivés, ils achètent moins. Et du coup, les prix de l'immobilier diminuent. Au niveau des crédits, les banques sont un petit peu plus enclins à prêter en début de saison plutôt qu'en fin de saison. Mais même chose, vous pouvez faire une très bonne affaire au printemps et avoir un dossier bancaire béton qui est accepté également en novembre-décembre. Donc il y a vraiment pas d'excuses à avoir. L'idée c'est de commencer maintenant, mais la condition ça serait de se former avant et pas de foncer tête baissée. Et pas trop se former non plus parce que ça limite l'action et on n'avance pas. Donc voilà les 10 critères. Donc c'est déterminer son budget, commencer gros ou petit, il faut déterminer le type de bien qu'on achète. Faut-il acheter libre ou loué? Dans quelle ville investir? Il faut déterminer si on achète un bien neuf ou ancien. Il faut déterminer la plus-value potentielle en sixième critère. Septième critère, quel est le mode d'exploitation? Donc nu, meublé, courte durée, colocation. Quelle est la fiscalité en huitième critère, avec ou sans travaux? Et enfin, co-acheter maintenant. Donc finalement, mon avis personnel sur tous ces points, c'est qu'il faut déterminer son budget, mais pas allouer tout le budget à un premier investissement locatif. Il faut commencer par un petit bien, acheter sans locataire en place pour pouvoir en faire ce que l'on veut, dans une ville de taille moyenne proche de chez vous, dans l'ancien, avec une plus-value potentielle, avec travaux et le régime fiscal en LMNP. Voilà les 10 critères que je recommande pour commencer à investir dans l'immobilier.